Yo, ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau point presse. Vous avez l'air d'être beaucoup à apprécier ce format. Donc on est reparti. Au menu aujourd'hui, Nice, pas invité. Oui. Tu viens plus au soirée là? On va aussi parler rugby avec la Coupe du Monde féminine et Deschamps qui va donner sa liste demain pour les deux matchs contre le Pays-Bas et le Luxembourg. Et l'équipe nous dit qu'il fera sans Karim Benzema. Nice-Naples pour commencer, c'était mission impossible nous dit l'équipe. Clairement Naples était au-dessus, Nice n'a pas vu le jour. 2-0 logique, qualification logique pour Naples. Bien joué. En même temps on le savait dès le tirage que Naples ça allait être dur. Perso j'y croyais encore même après le match aller. Mais on a très vite compris après quelques minutes de jeu dans le match retour que ça allait être mort. Naples a dominé tout le match, ils ont passé leur temps dans la moitié de terrain niçoise. Bon, il n'y avait pas grand chose à espérer. Un petit tour sur les notes du match avec Insigne qui a eu la meilleure note du match avec un 8 sur 10. Super match conclu par un but à la 89e. Un mec hyper fort. Et côté niçois, 3 pour Balotelli, 3 pour Schneider avec le titre Ils n'ont rien changé. En parlant de Schneider et Balotelli, donc ça c'est en rapport avec le titre, la une de l'équipe d'hier qui disait ils peuvent tout changer. Ah bah ils ont rien changé, dommage. Et on a une déclaration pas mal de Lucien Favre, le coach niçois, à propos de Balotelli. Une fois c'est son soulier, une fois c'est le bracelet. Mario n'était pas dans le coup, il faut appeler un chat un chat. Bah ouais mon gars, Mario n'était pas dans le coup. Et il dit quand même Lucien qu'il aurait dû le sortir plus tôt. C'est vrai qu'il l'a fait sortir seulement à la 77e, alors qu'on a vu dès le début qu'il n'était pas dans son match. Bon, il aurait pu le faire sortir plus tôt, pourquoi pas. En tout cas les Niçois, on va voir ce que ça va donner cette année en Ligue Europa et en Ligue 1. Mais ça a l'air clairement moins fort que la saison dernière. Surtout qu'en plus il y a Jean-Michel Seri qui devrait partir au Barça. Du coup, bah bonne chance les Niçois. Les autres équipes qualifiées hier pour la Ligue des Champions, donc on a Naples, Séville, le Celtic, Maribor et l'Olympiakos les Grecs. Et effectivement Séville a eu chaud, but de Ben Yedder à la 75e pour quasiment assurer la qualif. Et c'était déjà lui qui avait marqué le but du 2-1 au match aller. On tourne à la page et on passe à l'OM qui va affronter demain Domžale, la redoutable équipe slovène contre qui ils n'ont fait que un partout au match aller. Et l'équipe nous dit que Payet pourrait faire son retour. Donc vous le savez, il s'est blessé aux ischio je crois. C'était il y a 3 semaines. Et effectivement ça serait pas mal pour l'OM que Payet revienne, parce que l'OM en ce moment ça va pas très fort. Donc avec un joueur de la classe de Payet, ça irait mieux. Et peut-être qu'on arriverait à se défaire des Slovènes, ça serait bien. Allez les gars, en tout cas ça c'est demain, on en reparlera. Page suivante, le PSG, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Emery joue ses 3 cartes. Donc on parle de défenseurs centraux là. Effectivement il y a 3 défenseurs pour 2 places, Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe. Et l'équipe nous fait un petit comparatif de ces 3 joueurs, c'est assez intéressant. Parce que Kimpembe a été titularisé contre Toulouse le week-end dernier. Donc ça montre bien que Emery veut lui accorder du temps de jeu, veut lui montrer qu'il lui fait confiance. Donc 3 défenseurs pour 2 places, perso j'aime bien les 3. Et Unai aussi. Page suivante, eh ben on va parler de Neymar. Forcément, le Barça attaque Neymar au portefeuille. Effectivement, il lui réclame plus de 9 millions d'euros. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Neymar a signé une prolongation de contrat en octobre 2016 avec le Barça. Et donc il a récupéré une prime à cette prolongation de contrat. Une prime d'à peu près 34 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc le Barça en a versé 8. On a gardé 26 qu'il n'a pas encore versé. Donc là déjà le clan Neymar est en train de récupérer les 26. Et en plus pour les 8 que le Barça a déjà versé, et ben le Barça veut se les faire rembourser par Neymar, parce que Neymar n'aurait pas respecté ses obligations, parce qu'en gros il aurait été transféré trop rapidement après avoir signé sa prolongation de contrat. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ils interviewent un avocat en dessous qui explique que c'est pas censé être logique, parce qu'effectivement c'était le contrat, tu signes une prolongation, t'as ton chèque et voilà, terminé. Sauf que le Barça a dû rajouter dans le contrat quelque part que s'il partait dans les 6 mois ou dans l'année qui suit, eh ben il devait rembourser la prime de prolongation ou quelque chose comme ça. En tout cas l'avocat dit, si le Barça met ça public, c'est sûrement que c'est vrai. C'est sûrement qu'ils sont dans leur bon droit, qu'ils vont récupérer les sous. Donc a priori, Neymar va devoir payer 9 millions. Mais pour Neymar, payer 9 millions, c'est quasiment comme moi quand je me gare mal en bas et que je me prends une prune de 17 euros. Bref, la page suivante est Benzema qui n'y sera toujours pas dans la liste. Donc on sait pas si c'est Madame Irma ou on sait pas s'il y a des informateurs qui ont dit aux journalistes de l'équipe que Benzema n'y serait pas, mais on va leur faire confiance. Mais voilà, pour Deschamps c'est toujours la même histoire. Il a créé un groupe, le groupe fonctionne bien, il a aucune raison d'appeler Benzema. Pourquoi pas. Moi dans cette histoire je fais surtout confiance à Didier. Le mec il sait ce qu'il fait, c'est pas un clown. Il a montré par le passé qu'il en avait un peu rien à foutre des petites querelles s'il s'entendait pas avec un joueur, etc. Il s'est passé outre pour l'intérêt du groupe. Du coup, je fais confiance à Didier. En plus, ça m'arrange pas mal parce que Benzema, c'est pas mon joueur préféré. Et ce qui va être marrant de voir, c'est si Dembélé et Mbappé sont pris dans la liste ou pas.
eux deux qui ont des relations un peu tendues avec leur club, on en a déjà parlé. Page suivante, la Coupe de la Ligue avec Lorient qui a battu Lens 3-2. C'était un peu l'affiche d'hier. Sinon en qualification, on a Tours, le Red Star, Clermont, Nancy et Valenciennes. Eh oui monsieur. Page suivante, on a donc la confirmation de la suspension de Ronaldo pour 5 jours après avoir poussé l'arbitre, on s'en rappelle, contre le Barça. Et on a également les ultra monégasques, donc faites attention, c'est des malades, qui ont déclaré « Nous ne pouvons accepter qu'un de nos joueurs se permette d'agir comme cela et de réclamer de telles sommes. » Apparemment, Mbappé demande 17 millions d'euros annuels. Du coup, les ultras ont fait savoir qu'ils n'étaient pas contents. Et quand un ultra monégasque n'est pas content, tu te tais. Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Et c'est fini pour le foot, on passe au rugby avec de la pluie et des larmes. Effectivement, c'était France-Angleterre, demi-finale de la Coupe du Monde féminine de rugby hier. Et la France n'a pas réussi à se qualifier en finale, défaite 20-3 malgré un 3 partout à la mi-temps, on y a cru. Mais non, désolé. Du coup en finale on retrouvera l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Un petit tour du côté des cotes, c'est à peu près du 50-50. On reste avec le rugby et le top 14. Donc ça peut vous intéresser si vous êtes parieur. Il y a un bon paquet de joueurs de l'équipe de France qui ont fait la tournée en Afrique du Sud et qui ne pourront pas jouer la première journée du top 14. Donc particulièrement à Toulouse, à Bordeaux, au Racing, un tout petit peu à La Rochelle. Il y a pas mal d'internationaux donc qui ne joueront pas la première journée. Donc ça s'est déjà un peu joué sur les cotes ont déjà baissé. Mais en tout cas si vous vous interrogez sur une cote, pourquoi est-ce qu'elle est si haute, vous savez pourquoi, il manque plein d'internationaux. Bon ensuite badminton, IndyCar, lutte, je vais pas vous en parler, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais je vais vous parler de NBA, on n'en parle pas dans l'équipe parce que ça a été annoncé cette nuit. Mais il y a eu un transfert cette nuit, quelque chose de très important. Isaiah Thomas de Boston rejoint Cleveland et Kyrie Irving de Cleveland rejoint Boston. Il y a eu un échange, Boston a donné 2-3 mecs en plus, j'ai plus exactement les noms en tête. En tout cas gros coup pour la NBA qui chamboule pas mal la donne. Irving, je vous l'avoue, c'est un de mes joueurs préférés en NBA, je l'adore, il est trop bon. J'ai hâte de le voir jouer à Boston l'année prochaine. Et Cleveland qui récupère Isaiah Thomas, bah c'est du lourd, on le connaît Isaiah. On conclut comme d'hab avec le dessin humoristique de la dernière page. Olas critique le transfert de Neymar et on demande à Neymar de marquer des buts contre Lyon et de leur faire mal pour faire taire Jean-Michel. C'est une bonne réponse sur le terrain. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. Comme d'hab, petit pouce pour me soutenir, pour me montrer que ça vous plaît. Les commentaires, comme la dernière fois, c'était parfait, vous êtes tous là, tous chauds dans les commentaires, ça fait trop plaisir. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao. La grande classe, bon direct, ça nous fait penser à